Bayonne, capitale du Pays basque français. Direction le commissariat central. Ici, 222 fonctionnaires de police veillent sur la ville et ses alentours. Parmi eux, la brigade anticriminalité. 4 équipes se relaient nuit et jour. Réagir à tout type de situation dans l'urgence, c'est le quotidien de ces patrouilles. Elles enchaînent les missions à un rythme effréné. Ils sont prêts à s'arracher, ils vont taper là. À la Maris, on sert tout le monde là-bas. Ouais, tiens, garde ça. William, brigadier, a d'abord fait ses armes en région parisienne. Originaire du Pays basque, il connaît la région comme sa poche. Spécialiste du flagrant délit, ce grand costaud de 35 ans a choisi la BAC pour l'adrénaline. David, des pinces. Cambriolage, S'ouvre, Fabrice. vol, trafic de drogue, différends familiales, William gère toutes sortes de situations. Son seul mot d'ordre, garder son sang-froid. Si ça continue, si on revient, si on est rappelé, ben on fera le tri au commissariat. Je me suis bien fait comprendre. 15 h, William et son équipe sont appelés pour un vol à main armée. Il est en cours chez un commerçant du centre-ville. Deux bacs qui se rendent de Sainte-Catherine pour un individu qui sera en train de braquer le numéro de tabac. On n'a pas de giro. On n'a pas de giro. Ah mais non, on n'a pas de giro. Ah oui. Mais problème, le gyrophare ne marche pas. La situation est urgente. William se ferait un chemin dans la circulation, comme il peut. Allez, avance! Allez, Avance! sors-toi de là. Putain quoi! Sors pas. En compagnie de William, Jeannot au volant et Sam à l'arrière. Pour les policiers, il n'y a pas une minute à perdre. Le braqueur est dangereux, il est cagoulé et armé. Vous avez une insigne, une veste noire avec des inscriptions blanches derrière. Ouais, reçu pour Bac Bravo. Les policiers ont maintenant une description précise du voleur. Coup de chance pour eux, il a pris la fuite à pied. De nombreux témoins l'ont aperçu et ont donné une direction de fuite. Je vois là, il est parti. Mon bec. Très vite, les policiers tombent sur l'un des témoins. Voilà là! Où il est? Ouais David, on vient de se faire de voir en requérant sa part, ça couru apparemment vers la clinique. Ça remonte vers Caradoc. La cité Caradoc, un quartier sensible de Bayonne. L'étau se resserre autour du braqueur présumé. Il est là? Il est où? On le cherche. Allez, Vas-y. à droite, par là-bas. Ah, apparemment le mec il est planqué dans les fourrés là. Vers Caradoc là. On arrive par l'autre côté, nous on va bloquer par haut. J'ai vu un mec aussi là. Voilà. Il va s'arracher là-dedans. Hein? Écoute, prends le manche, moi je t'appelle là. Jeannot et Sam partent à pied à travers le parc de la cité. Ils vont inspecter les moindres recoins. Pour l'instant, on n'a rien. Tu vas faire descendre. Plus en bas? Ouais, je pense. William, de son côté, quadrille le périmètre en voiture autour de la cité. Vous avez vu le mec vous? Il a une cagoule noire qui ressemble à quoi là? Il courait vite? Quelle couleur le jean? Franchement bleu quoi. Et il est monté vers où plutôt? Pas du tout. Il a juste en bas et après on l'a plus vu. Il y a un gars, il a couru après alors il faut faire gaffe. Putain. Le mec serait grand, voilà. Et il est cagoulé, c'est tout ce qu'on sait, et il a un pétard à la main. Plus les minutes passent, et moins ils ont de chances de le retrouver. Le braqueur peut maintenant être n'importe où. Au même moment, un équipage de police vient d'arriver sur les lieux du vol à main armée. Un bureau de tabac. La gérante qui vient d'être braquée est sous le choc. J'ai quitté la caisse, j'étais ici, quand lui il est rentré là au milieu. Voilà. Puis il a mis son pistolet, donnez-moi la caisse, mais au début je pensais qu'on blaguait, que c'était quelqu'un qu'on connaissait, qui nous faisait une blague. Mais comme je vis qu'il a insisté, la façon qu'il a insisté, avec son pistolet en haut, vraiment en haut, et je suis partie, j'ai commencé à paniquer, je suis partie sur la coiffeuse. Vous avez eu peur? Beaucoup. J'en ai encore, c'est dur.
Le braqueur s'est servi dans la caisse. Il portait des gants. Il a empoché plusieurs centaines d'euros, la recette de la matinée, avant de s'enfuir à pied. Les habitants du quartier sont mobilisés pour tenter de le rattraper. Les Portugais sont partis en courant derrière. Le monsieur qui était là, il a laissé quand même ses coordonnées à la police. Et on a été vraiment aidés par tout le monde. Franchement, c'est sympa. Mais pour l'instant, l'homme court toujours, arme au poing. Sa direction de fuite, le quartier de Caradoc. Sur place, les deux équipages de la BAC continuent les recherches. Le braquage a maintenant eu lieu il y a plus de 20 minutes. Le voleur est peut-être déjà loin. Sa description reste vague. Difficile de le retrouver s'il a pu se débarrasser de sa cagoule et de ses vêtements. Au téléphone, William a une nouvelle piste. Ouais, David, je viens d'avoir Samuel. Apparemment, le dernier coup qu'il a été perdu, le mec, le dernier coup qu'il a été vu, c'est au niveau de la voie ferrée, tu sais, derrière la clinique Saint-Etienne, là. Donc il est dans les résidences, quoi, par là, quoi, derrière. Attends, je vais taper un mec. Je vais taper un mec, là. Bouge pas. Bonjour. Coupez la musique, s'il vous plaît. T'as rien d'interview dangereux sur toi? Qu'est-ce que t'as là? Ah, ouais, m'en fous, là. Je suis pas là pour ça. Pour William, le jeune homme qui repart tout sourire paraît suspect. Mais il n'a rien à lui reprocher. Au moment où il reprend ses recherches, il reçoit un appel. Où? Au bout du fil, Jeannot, l'un de ses coéquipiers resté à pied dans le parc de la cité. Ouais, j'arrive. Bon, a priori, on vient de retrouver le mec. William fonce. Le braqueur présumé a été repéré par ses collègues. Pour l'instant, il est caché dans un buisson à quelques rues de là. Sur place, ses collègues viennent d'interpeller le voleur supposé. Il porte encore sur lui l'arme, la cagoule et les vêtements recherchés. C'est l'arme qui a été retrouvée sur l'individu, elle se trouvait devant. Coïncidence, le braqueur présumé serait le frère du jeune homme contrôlé quelques minutes auparavant par William. T'étais en ligne avec ton frère à l'instant, là? T'étais au téléphone avec ton frère? Non, t'es sûr? T'as un téléphone sur toi? Bon, écoute, c'est pas grave, on verra ça. C'est pas grave. Le braqueur présumé est emmené au commissariat. C'est grâce aux habitants qu'il a été intercepté. William se félicite de leur mobilisation. Aujourd'hui, on avait la chance avec nous. Hein. On a des gens qui ont bien voulu courir derrière lui pendant un moment, alors que c'est quand même un individu armé, quoi. Donc, ils ont couru derrière lui pour nous donner une progression. On a pu quadriller le secteur. Et après, mais, il faut le sortir du taillis, comme on dit. Arrivé au commissariat, l'homme est présenté à l'officier de police judiciaire. Le jeune homme n'a que 19 ans. Il est déjà connu des services de police comme auteur d'infraction. Montant du préjudice pour la commerçante, 180 € dérobés dans la caisse du bureau de tabac. Pas beaucoup. Ah non, c'est les mêmes tacos. Bon, on est OK? C'est bon. Quant à l'arme du crime, c'est en fait une parfaite imitation d'un Smith & Wesson. Une mal repro, hein. Effectivement. Du coup, comme c'est une arme imitant en tout point une arme de première catégorie, c'est plus considéré comme un jouet au vu de l'acte. Le braquage a eu lieu avec une arme factice, mais les faits sont aussi graves qu'avec une arme réelle. Il reste de nature criminelle. Le jeune homme est mis en garde à vue pour vol à main armée. Durant les prochaines 48 heures, les enquêteurs vont auditionner le suspect et perquisitionner son domicile. Ils ont l'intime conviction qu'il n'a pas agi seul. À l'issue de la garde à vue, le jeune homme sera placé en détention provisoire à la maison d'arrêt. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.